Est-ce que tu connais la différence entre un exercice à forte tension d'étirement et un exercice qui travaille dans de grandes longueurs musculaires? T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Mais avant tout, pense à t'abonner, liker, partager, commenter et mets en favori, ça m'aide énormément. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo où je te donnerai quelques exemples d'exercices et sa classification. Un exercice à forte tension d'étirement est un exercice où le plus gros de la tension mécanique va s'appliquer dans la course externe du mouvement, c'est-à-dire quand votre muscle est étiré. Et si tu ne sais pas ce que c'est que les courses articulaires en musculation, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Un exercice qui travaille dans de grandes longueurs musculaires implique que l'on travaille sur un muscle biarticulaire et que ce dernier soit étiré d'un côté pendant tout le mouvement. Note que sur le terrain, les coachs ne connaissent pas le concept de grande longueur musculaire et classent dans exercice à forte tension d'étirement, si toutefois ils connaissent ce concept, et si d'autre part ils savent l'appliquer. Ouais, ça fait beaucoup de si, peut-être plus de si que de coachs qui maîtrisent. Les exercices à forte tension d'étirement, justement, tu vois, ils ne sont pas si cons que je semble penser. Et les exercices qui travaillent dans de grandes longueurs musculaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette classification fonctionne la plupart du temps, mais peut-être dans quelques cas source de confusion, notamment sur les machines à cam ou encore sur le curl pupitre par exemple, qui est souvent considéré comme un exercice à forte tension de contraction. Terme que je n'aime pas beaucoup, je reviendrai là-dessus d'ailleurs. C'est pourquoi je vais vous montrer où classer les exercices avec mes critères et également avec le concept simplifié. Maintenant que tu connais la nuance, n'hésite pas à mettre pause et essayer de t'amuser à remplir le tableau à ma place. Allez les gars, on retrouve notre tableau blanc pour classifier ces 6 exercices dans ces catégories. Grande longueur musculaire, forte tension d'étirement, forte tension de contraction et entre les deux. Alors je vais utiliser du bleu pour ma classification, du rouge pour les coachs random. Pour le curl incliné, je vais commencer par le mettre dans grande longueur musculaire. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple car avec le curl incliné, je vais étirer la partie proximale de mon biceps et ça pendant tout le mouvement. Deuxièmement, je vais le mettre ni dans tension d'étirement ni dans tension de contraction, mais entre les deux. Tout simplement car quand la tension mécanique est au maximum, en fait je suis au milieu du mouvement. Je suis ici quand l'avant-bras est parallèle au sol. Et quand je suis en bas, il n'y a plus de tension mécanique. Le coach lambda l'aurait mis dans forte tension d'étirement. Et on verra en fin de vidéo que ce classement aura eu une incidence sur la compréhension de la musculation. Curl pupitre, contre toute attente, je le classe dans forte tension d'étirement. Le coach lambda le mettra dans forte tension de contraction. Alors pourquoi forte tension d'étirement? Tout simplement quand on va être sur le pupitre à 45 degrés, au moment où on a le bras tendu, c'est quasiment le moment où la tension mécanique est maximale. Et malgré le fait qu'on ait raccourci le biceps au niveau de l'épaule, ça reste un exercice très exigeant avec une forte tension quand le muscle est étiré. Si ça peut vous étonner ma classification entre le curl incliné et le curl pupitre, parce que je vais à contre-courant de tout le monde, eh bien la vie me donne raison, hein. C'est pas sur un curl incliné qu'on s'arrache les biceps à chaque fois qu'on voit une vidéo, c'est sur le curl pupitre à 45 degrés. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a une forte tension mécanique qui est plus importante que sur le curl incliné au moment où le bras est étiré, hein, tout simplement. Hein. Leg curl assis, grande longueur musculaire, ça c'est sûr. Et effectivement, quand on fait une flexion de hanche, donc quand on va se mettre assis, on va étirer les ischio-jambiers du côté du bassin. Concernant la forte tension d'étirement ou la forte tension de contraction, eh bien je vais le mettre au milieu, mais plus du côté de la forte tension d'étirement. Je m'explique, c'est pas parce qu'on va étirer les ischio-jambiers du côté proximal que le plus fort de la tension va s'exprimer quand on aura une extension de genou complète. Ça va surtout dépendre de la conception de la machine et notamment sa cam. Donc dans l'absolu, on pourrait le retrouver dans forte tension de contraction, mais la plupart du temps, qu'on soit bien d'accord, on va le retrouver dans tension d'étirement. Le coach lambda ne se poserait pas de questions et le mettrait directement dans forte tension d'étirement puisqu'on l'a étiré du côté proximal. Leg curl couché, pas de grande longueur musculaire. Forte tension d'étirement, encore une fois, ça va dépendre de la machine. La plupart du temps, on va le classer dans forte tension de contraction. Donc je vous la refais pas, hein, c'est pareil que le leg curl assis selon la conception de la machine, mais dans l'absolu, voilà, forte tension de contraction. Et le coach lambda, eh bien ça, il l'a bien compris également. Les écartés à la poulie, ça ne peut pas se trouver dans grande longueur musculaire, tout simplement parce que c'est pas un muscle biarticulaire, votre pectoral. Contrairement au biceps brachial et aux ischio-jambiers. Alors, pour les écartés poulies, forte tension d'étirement ou forte tension de contraction? Eh bien, ça va dépendre du placement. Et effectivement, quand vous êtes avancé par rapport à la poulie, on va avoir une forte tension mécanique à la fin du mouvement, donc c'est-à-dire quand votre pectoral est étiré. Donc, il y a une forte tension d'étirement. Par contre, si vous êtes pile poil entre les deux poulies, vous n'aurez aucune tension quand le muscle est étiré. Par contre, vous aurez une grosse tension quand votre muscle est raccourci. Donc, forte tension de contraction. Et la plupart du temps, quand on se place aux poulies, on est plus ou moins devant. Donc, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et pourtant, les coachs le placent dans forte tension de contraction. Tout simplement parce qu'il est un peu plus à forte tension de contraction qu'un DC, par exemple, ou je sais pas quelle connerie. Mais pour autant, ça ne fait pas de lui un exercice à forte tension de contraction. D'ailleurs, il est tout à fait cohérent de mettre ces deux variantes d'écarté à la poulie dans votre programmation. Donc, vous l'aurez compris, le coach lambda, lui, il le met dans forte tension de contraction. Et pourtant, c'est un exercice à forte tension d'étirement la plupart du temps. Les tractions en supination pour les biceps,
Eh ben aucun des deux. Les tractions pour les biceps va utiliser un concept qu'on appelle le rapport tension-longueur. Pendant la phase de montée, vos biceps vont s'étirer d'un côté et se raccourcir de l'autre, ce qui va avoir pour effet de garder une longueur plus ou moins constante pendant le mouvement. Donc on va le classer dans point d'interrogation, c'est bien. Le coach lambda n'a jamais entendu parler de ce concept. Allez, je vous laisse là-dessus, on s'en rejoint dans mon salon. Attention, comme vous l'aurez compris, tout ça reste subjectif, même si pour certains exercices, il n'y a pas vraiment débat, ça reste que mon avis. Et toi, t'es d'accord avec moi? Pour conclure, je pense que ces concepts sont à maîtriser et sont essentiels pour choisir vos exercices et établir un programme de musculation cohérent. Car c'est très bien d'avoir entendu que les exercices à forte tension d'étirement sont plus efficaces dans l'absolu, mais ça va surtout dépendre du contexte. Mais faut-il encore savoir les reconnaître? Et de faire la différence entre grande longueur musculaire et forte tension d'étirement aurait évité à certains coachs de tirer des conclusions trop hâtives sur le fait que de travailler avec des exercices à forte tension d'étirement était supérieur ne s'appliquait pas sur les biceps. Conclusion d'une étude qui comparait l'efficacité d'un curl pupitre vraisemblablement à 45 degrés, considéré comme un exercice à forte tension de contraction, versus curl incliné considéré comme un exercice à forte tension d'étirement, qui, on l'a vu précédemment, sont mal compris et donc mal classifiés, qui ne montraient pas de différence d'hypertrophie entre les deux exercices. D'ailleurs, d'autres facteurs limitants auraient pu expliquer les résultats de cette étude, comme la stabilité apportée par le pupitre par exemple. Bref, attention aux conclusions prématurées les amis. Merci de m'avoir écouté et je vous rappelle que pour toute demande de coaching, programmation, etc., ça se passe en MP sur Instagram. À la prochaine.